va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Il est 16h06 sur Europe 1. Laurent Ruquier vous accompagne et pour démarrer cette première heure, il est accompagné lui-même de Titoff, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Stevie et Florian Gazan. J'ai une blague envoyée par Claudius qui concerne Pierre Bénichou et Titoff. Déjà, le prénom est une blague, hein, Claudius. Ah oui, mais c'est un auditeur régulier, Claudius. Je pense qu'il a pris un pseudo. Cher Laurent, Pierre Bénichou et Titoff se sont inscrits aux chiffres et aux lettres. Vous affrontez donc en finale l'un et l'autre, Titoff et Pierre. Titoff dit consonne. Pierre, consonne. Titoff, consonne. Là, Pierre Bénichou se dit que s'il dit voyelle, Titoff risque de redemander consonne. Alors Pierre décide quand même de prendre consonne pour voir la réaction de Titoff. Consonne. Et Titoff redemande une consonne. Là, Pierre Bénichou est déstabilisé, mais curieux, il décide de demander des consonnes jusqu'au bout pour voir si Titoff va en faire autant. Au bout de 45 secondes, il n'y a que des consonnes, et Laurent Romeshko demande à Pierre combien de lettres dans son mot. Aucune, dit Pierre, il n'y a que 7 consonnes, on peut rien faire avec 7 consonnes. Et vous, Titoff, combien de lettres ? 7, répond Titoff. C'est pas possible, dit Pierre, pas possible. T'as pas pu faire un mot de 7 lettres avec que des consonnes. Et là, Titoff répond PSG, CDPD. Si, elle est pas mal. C'est vrai. Allez. Vous avez déjà entendu. Vous l'aviez entendu déjà ? Bon, je suis désolé, alors repassez une autre fois. Mais j'ai laissé jusqu'au bout. C'est notre auditeur. Surtout que c'est 9 lettres maintenant, le chiffre et les lettres. Ouais, ça devient compliqué. Ouais, hein. c'est pas 7, c'est 9 lettres. Ah oui ? Ouais. Alors, celui qui sait tout, là, monsieur le sait tout. Tu vois qui c'est regarde 9 lettres, c'est pas 7 lettres. Ah oui, C'est Et comme ceux qui Gaulle. jouent au chiffre et aux lettres, c'est des gens de mon âge. Et ils vous emmerdent. Voilà. Non, moi C'est je tout. joue aussi à ça. Tu joues toi aussi? Ah, j'adore ça. Peut-être avec ton parrain. Les chiffres, je suis incapable. Je suis trop nul. J'ai jamais trouvé un seul résultat. Ah oui ? Jamais. Mais Je suis trop nul en si maths. tu cherches à faire des mots avec, t'arriveras pas. Elle est idiote. Elle est folle. Elle est idiote, la coquille. C'est sur la 3 maintenant. Allez, Ouais, c'est sur ça. C'est pour les vieux, hein. C'est juste après Maigret et avant. La vie de merde. Julien Lepers. Non, et ça avant Julien avance. Lepers. Voilà. Oh, la vie de Non, merde. c'est avant Slam, par le jeune, là, qui est Avant sympa aussi. Slam. Oui, le jeu Il y a du Slam, Slam sur France 3 à 16h30. Ah, le slam aussi. C'est un jeu alors. qui s'appelle Slam. Et il est présent. Pour Il les est gentil après-midi. d'ailleurs, le petit jeune, là. Remarque, Cyril Ferraud. Ferré. Il est Fer- gentil. Hein. Remarque, Grand Corps Malade, c'est le public de France 3, hein. Attendez, parce que là, Stevie a repéré manifestement un animateur qui lui plaît. Non, il est pas, c'est pas qu'il me plaît. Enfin, Non, si, il est mignon si, ça doit être physiquement. ça. Mais si, il est blondinet, Il est porte jeune. bien. Ouais, il parle bien, il est mignon, il est agréable, Il il est a un avec beau Sophie Davant, Il sourire. parle viril, il est mignon, il est parlé nettement, n'est-ce pas? Voilà, je parle cette nettement. émission m'énerve déjà. C'est drôle. Je suis déjà sur les nerfs. Je ne sais pas si je vais oser raconter l'histoire que m'a envoyée Pauline, mais tant pis, je me lance. C'est jour de fête à la maison de retraite. Lucienne, la doyenne, va fêter ses 95 ans. Pour marquer le coup, tout le staff décide d'organiser un thé dansant en l'honneur de Lucienne, 95 printemps. Durant la fête, Lucienne est assise sur un siège très confortable et surplombe tout le monde sur son estrade. Tous les résidents s'amusent follement quand une infirmière remarque que Lucienne se penche dangereusement sur le côté droit. Lucienne s'endort et elle va tomber vite. L'infirmière court la redresser. 5 minutes plus tard, la même infirmière voit Lucienne se pencher du côté gauche et court redresser la faible dame. Il y a Pierre qui connaît la fin. Je connais cette histoire, je me suis fâché avec un groupe qui racontait ça cet été. Avec un groupe Facebook. Un groupe d'amis. Oui, j'ai des groupes d'amis. Par groupe d'amis. Mais tu sais, il part en autocar avec des copains. C'est pour ça, c'est comme il comprend rien avec les ordinateurs, il fait Facebook, mais dans la vie normale. Voilà. Ça, c'est un groupe d'amis. C'est qu'il écrit sur les murs en vrai, quoi. Je raconte quand même la fin. Oui, parce que nous, on veut savoir. on Attention, Lucienne s'endort et elle va tomber côté droit. L'infirmière court la redresser. 5 minutes plus tard, la même infirmière voit Lucienne se pencher côté gauche. Elle court redresser la faible femme. Le soir même, la famille de Lucienne lui rend visite et lui dit alors, cette fête, c'était comment? Ça s'est bien passé? Et Lucienne répond d'un air un peu renfrogné, c'était plutôt bien, mais ils m'ont jamais laissé péter. C'est ça, Pierre. Je voulais savoir qui j'allais sauver, mais ils ont tous ri. Moi, je la trouve sympathique. Oui, c'est une petite histoire. Moi, je la trouve charmante, attendez. Monsieur Stevie, Sophia Loren étant née en septembre 1934, il aurait été difficile pour elle, étant mineure, d'embrasser Hitler, précise Bruno.
par rapport à une réflexion que vous avez faite la semaine dernière. Exact. Mais c'est vrai qu'Hitler, il aimait bien les petites filles quand même. Il y avait des gens qui présentaient des enfants à Hitler, ça veut rien dire. Des Bien bisous. sûr, et il est surtout qu'il est mort en 45, en 44. Mais je comprends très bien qu'on ait pu. Moi, j'ai sauté sur ses genoux. J'avais 2 ans. J'ai sauté sur ses genoux. Tonton Adolphe, je l'adorais, moi. Oh, tu me piques avec ta moustache. Vinaigre dans la ville. Je disais à Sean, plaisanterie. Il disait, non, c'est gentil. Il a quand même inventé la mèche de Justin Bieber, Hitler. Ah, que j'aimais pas, c'était Goebbels. Il avait une façon de me toucher, de me prendre comme ça. Je sais pas si c'est pas un peu. Je sais pas si c'est lui qui m'a donné des mœurs. C'est fou ce que je l'aimais pas. Un que j'aimais pas non plus, c'était Roosevelt alors. Ah oui, pourquoi? Non, parce qu'il était tout le temps sur son fauteuil, regarde sous ma couverture et des choses comme ça me gênait beaucoup. Pétain. Oh, Pétain, c'était un parent. Il était formidable. Il était Pétain. éjaculateur précoce, un Pétain Express, on l'appelait. Heureusement qu'il est là pour faire rire. Ça l'énerve. Il déteste. Pierre n'aime pas quand il a essayé de faire rire pendant 2 minutes 30 et que quelqu'un conclut par une bonne blague. T'as fait tout le travail, il a fait la chute, merde. C'est comme quand tu courtises une fille, c'est ton copain qui la baise, quoi. Non, ça, il a l'habitude. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Qui a écrit « J'ai vu plein de jeunes marins solitaires qui paraissaient trop jeunes pour être aussi tristes. Ils me rappelaient de jeunes arbres frêles croissant dans la douleur. » Clavel. Et oui, parce Bernard que, Clavel. évidemment... Parce qu'il est mort. Qui est mort. Voilà, et vous vous souvenez de cette phrase qu'il a écrite, dans quel livre c'était? Je connais pas le livre, mais il a beaucoup écrit sur les marins, les paysans. Ben, c'est pas lui. T'es vraiment pourri. Mais C'est Gilles ou Monterland. Déjà, vous auriez pu me laisser terminer la phrase, hein. Voilà, et vous l'auriez mieux entendu, cette phrase, et peut-être mieux deviner qui en était l'auteur. Redites-la, s'il vous plaît, chef. Qui a écrit « J'ai vu plein de jeunes marins solitaires qui paraissaient trop jeunes pour être aussi tristes. Ils me rappelaient de jeunes arbres frêles croissant dans la douleur. » Olivier de Kersauzon. Non, Frédéric Mitterrand. non plus. Pas Bernard Giraudot. Non, c'est pas Bernard Giraudot. Tu peux relire une dernière fois la... Non. Il est vivant. Non, Alors, il a écrit ça dans quoi? Dans Dans un livre. dans un livre. Tony Curtis. Non, pas Tony Curtis. Attends. Il vient de mourir aujourd'hui, c'est ça? Non. Thierry Henry. Non plus. J'ai vu plein de jeunes marins solitaires qui paraissaient trop jeunes pour être aussi tristes. Ils me rappelaient de jeunes arbres frêles croissant dans la douleur. Il est dans la liste des 8 qui peuvent remporter le Goncourt. C'est pas mal, c'est pas bête. Joujou travaille, réfléchis, Joujou. Mais c'est pas ça. Pas ça du tout. C'est un écrivain. C'est Ou bien il a non, écrit ça non, comme ça. non. C'est pas un écrivain. Ah voilà. Paraissait C'est trop quelqu'un jeune qui est- pour être aussi triste. Ouais, non, c'est c'est pas pas super bien quelqu'un écrit. qui a mal à partir avec la justice. Du tout, Claude. Non. J'ai vu plein de jeunes marins solitaires. Bon, je vais pas la répéter 10 fois. Kersozon. Mais non, on l'a déjà dit. C'est une vieille prostituée. Une vieille prostituée. Qui dirait J'ai ça? vu plein de marins passer. Et alors, vous avez le nom de vieille prostituée frère. Alors, nous avons. plein de marins. On va faire la fin d'émission avec la liste. Allez-y, moi j'attends les noms des vieilles prostituées. Non, j'en ai pas. La grosse Lulu, Marceline. Cécile Langue de Velours. Cécile Odette Braguette. La vieille Maria, non? Est-ce qu'il a un problème d'handicap physique? Du tout. Mais d'abord, c'est un homme ou c'est une femme? C'est une femme. Bravo, Joujou. Bonne question. C'est une femme. C'est une femme. Ça change déjà. Voilà. Je sais Oh, pas bah pourquoi oui. vous vouliez que ce soit un homme. Hein. Roselyne Bachelot. Non. J'ai vu tant de jeunes, plein de jeunes marins, j'ai vu plein, c'est horrible. Ouais, est-ce que ça a une importance qu'elle dise plein de jeunes marins ou trop de jeunes marins ou Non, j'ai ça a pas j'ai d'importance. jamais vu de jeunes marins. C'est peut-être mal traduit en même temps. Elle n'est pas française. Qu'est-ce que je vous aide quand même? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, bonne réponse de Jérémy Michalak. Eh oui, c'est dans le livre qui paraît dans une dizaine de pays européens, Fragments, un recueil de notes, textes et poèmes écrits par Marilyn, son journal intime avec des notes prises en vrac et parmi lesquelles notes on peut lire effectivement « J'ai vu plein de jeunes marins solitaires qui paraissaient trop jeunes pour être aussi tristes. Ils me rappelaient de jeunes arbres frêles croissant dans la douleur, pom pom pidou. »
Elle aurait quel âge aujourd'hui? Elle aurait l'âge de Claude Sarraute aujourd'hui, Non Marie-Lise. seulement. C'est évidemment, ça laisse rêveur de voir les gens qui ont la chance de mourir jeunes comme ça et qui restent dans la mémoire. J'ai un ami qui m'a un jour dit, si James Dean avait vécu, aujourd'hui il ressemblerait à Roger Hanin. Quelle horreur. Faut pas dire ça, tu sais, on peut être et avoir été, regarde-moi. Je suis encore présentable. Oui, c'est vrai, Claude. Marilyn Monroe serait peut-être moins jolie que vous aujourd'hui. Ah, va savoir. Ah, je veux. Va savoir. Ah ouais, c'est sûr même. Par contre, je suis plus belle que Marilyn Monroe maintenant. Là. On a c'est tout sûr, entendu. Hein. En tout cas, mieux coiffée, oui. ça, c'est sûr. Elle est encore très bien maintenant. Hein. Ah oui Oui, certains l'aiment froide. Hein, c'est vrai. On retrouve Laurent Ruquier et ses chroniqueurs dans un instant sur Europe 1. Europe 1. On va se gêner. Laurent Ruquier avec Christine Bravo qui reviennent sur un sujet brûlant de l'actualité, les grèves. Vous n'avez pas manifesté alors, Christine? Non, mais ça fait très longtemps que je vais plus aux manifs et je trouve que ça sert à rien. Bah oui, pourtant, votre retraite, quand même. Mais je m'en fous, je veux dire, moi j'ai pas un boulot pénible, je veux bien être solidaire des gens Vous qui non, l'ont mais ceux eu. qui vous entourent. Pensez-y. C'est les autres qui vont demander la retraite. On parlait pas de la tienne de retraite. Hein. Ben voilà, allez défiler. Bah, à quel âge vous aurez le droit à la retraite, par exemple, vous, Christine? Eh ben j'en sais rien. Est-ce que vous avez Tu vois fait pas les qu'elle est partie comme Claude Sarraute? Est-ce que vous avez fait les calculs? Non, j'ai commencé à bosser à 17 ans. Il faut cotiser combien de temps là 42 ou 43? Je sais pas c'est exactement. bon alors. Ouais, ben, c'est bon alors. Ben, je vais me barrer. salut, Je vais me coucher. Allez, on fait un pot d'adieu. Allez, jus d'orange à volonté. Elle t'arrose pas ton départ. Tu fais pas péter la roteuse? Mais c'est vrai, finalement, vous avez l'âge, peut-être vous avez vos droits, là, vous touchez. Non mais si ça se trouve, attends, j'ai 54 ans. Ah oui, attendez, on va retracer toute la carrière de Christine. Alors attention, 1, 2, 3. Alors d'abord de Chavannes, évidemment les débuts de Christine c'est de Chavannes. Alors il viendra, il fera un petit discours, Christophe. Le cochon, le cochon. On se calme, Christine, on se calme. On applaudit Christine Bravo, mesdames, messieurs. Voilà, le ministre de la Culture viendra puisque vous avez fait quelques émissions avec Frédéric Mitterrand. Je me souviens, Christine Bravo, sémillante, animatrice de France 2. Elle n'était pas encore si grande. Il y aura Nikos. Ah, Nikos. Christine, elle parle vrai, descends dans l'arène. Touche pas. Tout le monde sera là, ce sera formidable. Il y aura même Tina Keffer qui viendra avec un fusil. Et puis il y aura Christine surtout. Arrête. Je crois que je vais continuer à bosser. Il y aura Sonia Dubois qui me dira mais comment t'as fait pour être plus grosse que moi? J'ai repris 30 kilos pour tes adieux. Ils seront tous là, vous vous rendez compte? Hilario qui reviendra d'Italie, le fils maudit. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas, Hilario, dans le noir tout seul? Et t'avais dit que tu n'aurais pas des succès en quittant les pays. Il y aura Ardisson, Thierry sera là aussi. Et maintenant, Alors, on va faire l'interview psy. Alors, tu préfères la sodomie ou la fellation alors? J'ai bossé avec les plus grands quand même. Il y aura Coé, évidemment. Ah ouais, bien sûr. Ah bah oui, faut pas l'oublier, t'es là aussi, Coé. Allez, montre-nous tes seins, Christine. Il y aura Pépito. Le vrai. Non, il est mort. Alors, vous voyez, Ni Pépito, ni Bernard Rapp. c'est émouvant quand même. Hein. Il y aura ni Pépito ni Bernard Rapp. Ça, je dois dire, c'est un bel hommage que vous rendez à ceux avec qui vous avez travaillé. Pépito. Salut l'artiste. Vous avez la larme à l'œil, hein, finalement, quand vous revoyez votre vie défiler c'est comme terrible, ça. là, Votre ex-mari aussi, évidemment, il sera là. Lequel? C'était le départ à la retraite officiel, mesdames et messieurs. Il y en a qui font ouf derrière leur transistor. Le départ officiel de Christine Bravo. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. Laurent Ruquier qui était au salon de l'automobile vendredi dernier avec Isabelle Motro, Jérémy Michalak, Titoff, Christine Bravo, Stevie et le spécialiste en chef Jérôme Bonaldi.
Jérôme, vous êtes dans votre élément là. Dès que vous êtes dans un salon, nous aussi on est bien au salon, mais chez nous. Et vous, en revanche, vous connaissez tous les salons de la Porte de Versailles et le mondial de l'automobile, c'est peut-être le salon le plus attendu chaque fois, non? Ah, c'est chaque fois une merveille, il y a chaque fois des découvertes formidables. Et n'oubliez pas, si vous venez ou si vous revenez, d'aller voir les équipementiers. C'est eux qui inventent beaucoup de choses. C'est-à-dire Eh ben, ceux qui fabriquent les feux stop, les haillons, les vitres. Que des trucs. Christine Bravo est exposée là-bas en haillons. C'est la Fiat Bravo, la fameuse. Christine, c'est votre première fois au mondial de l'automobile? Ah ouais, puis la dernière. Bah, c'est des voitures, quoi. Vous n'aimez pas les voitures? Ouais, je m'en fous. On dit que les femmes sont autant intéressées aujourd'hui par voilà. Il y a tous les mecs qui disent Justement, Laurent, les femmes sont intéressées par les voitures. Oui, pas Christine Bravo, vous avez raison. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a ici, en tout cas dans, je sais pas comment on peut appeler ça, le hall où nous sommes, au stand Volkswagen, il y a une luminosité assez intéressante, et je m'en excuse par avance à ceux qui viendraient assister à l'émission mondiale de l'automobile, une telle luminosité qu'on met nos lunettes de soleil, parce que je n'ai jamais vu, il faut pas que Martine Aubry vienne au salon de l'automobile, parce qu'alors là, elle est hospitalisée 8 jours de plus. Hein. Non, on a l'impression d'être sur les pistes ski. Moi, je pensais, parce que c'est la première fois en fait que je viens, je crois, non, oui, il me semble, au mondial de l'automobile, et je pensais que les voitures étaient toutes très proches les unes des autres, que c'était serré, et en fait non, c'est très espacé, on a beaucoup de place, on peut vraiment aller entre les... Le monde fou qui vient, il faut qu'il ait le temps de là, il faut qu'il ait la place pour les voir. Il y a un monde fou qui vient. Ah oui, Mais moi, je suis déçu parce que les voitures, elles sont pas en marche en fait. Elles sont toutes. Oui, enfin vous, on sait très bien que vous êtes venu au salon de l'hôtesse ici. Pourquoi enfin? Non, j'en ai pas vu une encore. Marie-Laurence te demande au téléphone déjà. Parce que les hôtesses, elles sont là évidemment pour caresser le capot, attirer évidemment l'éventuel. Oui, caresser le capot, oui. Ah ouais. Et pour attirer le client, puis pouf, après, dès que le client est là, hop, il y a le monsieur qui arrive derrière, fait alors ma voiture. Et nous prenons au téléphone monsieur Porcheron, qui est directeur général. Chez Porsche. Quoi? De chez Porsche? Pas de chez Porsche, non, parce que vous savez, moi j'aime bien les paradoxes, et ce n'est pas parce qu'on est ici au mondial de l'automobile qu'on n'a pas le droit d'aborder d'autres sujets. Et monsieur Porcheron, avant que je dise exactement de quoi vous êtes directeur général, d'abord bonjour. Bonjour Laurent. Et je tiens à signaler que c'est surtout à Stevie que vous voulez faire une proposition. C'est bien ça, monsieur Porcheron? Une proposition à Stevie, ça va peut-être un peu vite là. Je vais faire effectivement une proposition à Stevie, mais c'est lui qui l'a demandé. Hein. C'est vrai. En fait, vous êtes monsieur Porcheron, directeur général du groupe Jardiland. Voilà. Non, c'est pas vrai. Si, bonjour Stevie. Ah, bonjour monsieur. Ah, j'adore vos magasins. J'y suis tout le temps. C'est un mail qu'on a reçu d'une jeune femme qui s'appelle Fatima El Alali, qui est responsable de la presse, je pense, dans votre groupe. C'est bien ça, monsieur Porcheron? Et elle écrit: nous sommes l'agence du groupe Jardiland et avons constaté que Stevie Boulet parlait souvent de notre marque sur votre antenne. Nous serions ravis de réaliser ses souhaits et nous pourrions même lui privatiser un magasin où on pourrait lui installer son bureau le temps d'une journée. Il a dit j'aimerais bien passer une journée chez Jardiland. Voilà. Donc on est prêt à le prendre au mot. Et c'est sûr. Ah non, le prenez pas au mot, il y est déjà. Hein. Non, mais parce que Fatima, elle est ambiguë dans ses propositions. Elle dit: nous pourrions lui privatiser un magasin ou lui installer son bureau le temps d'une journée, ou bien toute autre envie. Écoutez, s'il a envie de cultiver son jardin, il pourra cultiver son jardin. En tout cas, je transmets vos coordonnées à Stevie, qui ne manquera pas de devenir un peu comme le bibendum pour Michelin. Stevie sera le symbole de Jardiland. Le géranium. Grand plaisir. Et pardon, là je change de sujet, mais j'ai une image extraordinaire. C'est-à-dire qu'en face de moi, j'ai une voiture, je sais pas ce que c'est comme marque, qui c'est même pas qu'elle brille. Et il y a un monsieur qui est en train de la sticker depuis 2 heures encore, alors qu'elle brille déjà. C'est incroyable le salon d'automobile. Je pense que c'est un espion d'RTL. C'est le mec qui fait semblant de s'occuper. Le plumeau. Avec un plumeau, ouais. Monsieur Jardiland, on vous remercie parce que plus ce serait trop, et on vous applaudit. Merci beaucoup Laurent. Au revoir.
J'ai un mail aussi envoyé par un auditeur qui dit « Cher Laurent, c'est la journée internationale pour la vue. Moi, je ne me sens pas concerné, mais c'était juste pour dire au coiffeur d'Isabelle Motro de faire le dépistage. » D'ailleurs, je me demande si effectivement le mondial de l'automobile ne serait pas de cheville avec le salon de l'optique, parce que je pense qu'on va sortir d'ici aveugle. Avec la luminosité, le blanc qu'il y a dans ce salon. Vous croyez qu'on peut bronzer, non? Bronzer? Ah bah oui. Oui, c'est ça, mets-toi tout nu sur la table, tu vois. J'ai aussi un mail de Maurice qui me dit « Cher Laurent, j'ai vu la liste des invités et chroniqueurs d'aujourd'hui. Bon, bah moi, je vais faire mes courses. » C'est signé Maurice, qu'on n'a rien à foutre des gens du vendredi. Et on retrouve Laurent Ruquier dans un instant sur Europe 1 jusqu'à 18h pour le best-of. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. 7 jours sur 7. Europe 1. On va se gêner. Et pour assister à l'émission de Laurent Ruquier, c'est très simple. Vous composez le 39 21, 34 centimes la minute et vous nous laissez vos coordonnées. Quel château est à l'abandon, délabré, envahi de mauvaises herbes et livré aux animaux sauvages? On le sait. C'est horrible. C'est Dame Marie Lélis. La Starac. Le château de la Starac. Bonne réponse de Michel Bernier. Ah si, il est encore plus T'es obligé là. Ah, Là, il est tu encore- nous fais une petite imitation là. Il parle loin, le château de la Starac. Il est dans l'état d'Armand Altaï. C'était là-bas. Le château de Damarie Lélis en Seine-et-Marne, à l'abandon, avec des mauvaises herbes, des animaux sauvages de la forêt de Fontainebleau qui Enfin, arrivent. attends, avec le blé qui se sont pris pendant les années où ils le prêtaient, ils n'ont pas pu faire des travaux. Bah, s'ils le prêtaient, ils n'ont pas pris de blé. Non, mais c'est un mec qui l'a racheté. Non, mais c'est un mec qui l'a racheté et qui a fait faillite. Ah, merde. Et donc, le mec, il peut pas entretenir le château. C'est terrible. Ça quand même. appartient plus depuis Ça se trouve, il y a longtemps encore à des candidats Andémol. dans les cachots et tout. Ouais. On a des nouvelles de Michel? Oui, il y a peut-être un Polonais dans la cave. J'ai refait les tuyaux. Quelle Les horreur. vieux domestiques, c'est comme dans les contes qui font peur. Non, mais il faut le sauver. Ça fait partie du patrimoine français, le château de la Starac. Ouais, bien sûr. Ah, vous êtes- Mais Nikos pourrait le racheter, non? Ah bah ça oui, il peut, il a les moyens, oui. Eh ben alors. Ah oui, c'est vrai. Damarie Lélis, ah bah il est blindé. Ah oui. Ouais, il n'arrête pas. Ah, mais c'est une machine, une pompe à fric. Ah oui. Enfin, t'es dingue ou quoi? Ah oui, Laurent, vous avez l'air... vous faites un peu de télé? Bah oui, enfin, de là acheter un château, faut pas. Ouais, mais bon, il est. Un château et y faire des travaux. Non, mais t'as vu où il C'est est, des son travaux. château? Ouais, c'est Damarie Lélis, faut y aller quand même. Non, Hein. mais tu. Ah oui? Ah C'est ouais, pas, ouais, on va pas dire que c'est un C'est pas point- Chambord. Mais non. Envoyer les maçons du cœur ou d'Amido ou je sais pas, quelqu'un refaire le château. Damido, elle va encore plus le délabrer. Hein. Envoyez Henri Lecomte pour régler les problèmes avec les voisins. Ah ouais. C'est ça. Il fait de la là télé, là. Henri Lecomte, Ah, c'est- maintenant. Il va régler les Ah problèmes ouais, de il règle les voisinage. problèmes de voisins. Mais ouais. il n'arrivait pas à régler son jeu déjà. Comment il peut régler des problèmes? C'est ça le problème. Boris Johnson s'est lui moqué des Parisiens. Pour quelle raison précise? Boris Johnson. Parce qu'on pique les vélos. Expliquez. Vélib. Expliquez. Parce que les Anglais, alors c'est extraordinaire, ils ont commencé le principe du Vélib et à Londres, et il y a eu 3 vélos volés. Et nous, on a 2000 en un week-end. Il y en a eu 2000 en un week-end. C'est vrai? Non, Ah mais oui, pas c'est loin. affreux, c'est un truc comme ça. Non, donc- c'est pas tout à fait ça. Les Ah bon. chiffres sont un peu gonflés 6 000, par Christine. Mais disons que Boris Johnson, qui est le maire de Londres, effectivement, a expliqué que, ben voilà, on avait eu là-bas en Angleterre seulement 2-3 vélos qui avaient été volés en 2 mois, tandis que pendant la même période, il y en avait eu 3000 à Paris. 3000 vélos volés en 2 mois, alors qu'il n'y en avait que 2 ou 3 volés à Londres. Peut-être que leur système de sécurité est plus facile Mais aussi. non. Les anglo-saxons Ouais, sont eux, ils beaucoup respectent, moins voleurs. voilà. Ils, D'ailleurs, voilà. c'est le truc qui nous fait tous marrer, c'est les journaux. Tu sais, là-bas, Oui. t'achètes pas tes journaux dans un kiosque. Ouais. Tu achètes, Ah, tu soulèves le truc, tu ouais. soulèves, tu mets une pièce, tu prends un journal. Moi, j'ai vu les Français arriver là-bas, ils prenaient le tas. Voilà. Ils mettent une pièce, ils prennent toute la pile. Pourquoi? Tu vois, parce que tu vas pas Pas lire. vous, hein. Non, pas elle. Ah non. Non, les moi- Français. Ah non, Pas elle, les moi Français. je mets pas d'argent du tout. moi. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. Et ça s'est passé jeudi dernier dans On va se gêner, et là c'est le best-of sur Europe 1, bien entendu. Qu'est-ce qui risque de durer au minimum 33 heures? C'est la question suivante. C'est un exploit sportif, genre un record Non, pas ou, vraiment.
Qu'est-ce qui risque de durer au minimum 33 heures? Le Téléthon? Le Téléthon, non, ça dure même pas 24 heures, le Téléthon. Et c'est Anne Romanoff, tiens, qui sera la marraine cette année du Téléthon. Comme son nom l'indique. 33 Donc heures. c'est pas Est-ce qu'il va durer 33 heures un concours? Non, pas un concours. Est-ce que Une journée? Non. Est-ce que c'est en France d'abord? C'est pas en France. Mais c'est la France va suivre ça aussi. c'est mondial quand même. Ah oui, oui. C'est à l'étranger? Ça se passe à... Oui, bah oui. C'est un concert, un G8, un G20, un G30, un G12. Un G8, un G20, un G30, non. T'as un truc sympa, c'est bien que ça dure 33 heures ou c'est pas très ce drôle? sera un beau moment, oui, ce sera un moment plutôt Genre, festif. l'extraction des mineurs chiliens? Et oui, puisqu'ils sont 33 et qu'on nous dit qu'il faudra 1 heure par mineur pour les extraire de ce trou où ils sont. La nacelle pour évacuer les mineurs est prête, on a vu la photo, et il y a qu'un mineur qui rentre dans la nacelle à chaque fois, donc c'est un par un qu'on va les sortir, ils sont 33. C'est comme Secret Story, c'est le même règlement. Hein. Mais en tout cas, voilà, ils sont bloqués depuis maintenant près de 2 mois à 600 mètres au fond de cette mine. On a fait glisser la nacelle construite par la marine chilienne à travers des tubes qui renforcent le puits de secours. Il veut remonter par cette nacelle que j'ai là en photo dans les yeux, et il est bien précisé qu'il faudra environ 1 heure pour remonter chacun des 33 rescapés à bord de la nacelle, et ce sera fait l'un après l'autre évidemment. Ma question c'est, est-ce qu'ils vont se battre pour savoir qui va monter Ils sont plus à 33 heures près, ça va, en premier. Ouais, mais imagine, je sais pas, que ça se passe mal, qu'il n'y en ait que 2, que ça casse, qu'il y en ait que 2 qui puissent sortir. Non, il va y avoir un moment terrible quand même. On va peut-être pas s'étriper en bas alors que ils sont si près du but. tu fais un concours. Tu joues à plouf plouf. Voilà, celui qui répond le mieux à plus de questions. Tiens, voilà, envoie-leur des questions que tu avais écrites la semaine dernière. et on va les faire jouer. Voilà. C'est au Trivial Poursuite que ça va se jouer. T'es con, tu restes au fond. Il y aurait Jean-Luc qui aurait tiré à la courte paille, mais. Vous l'avez vu, vous, la nacelle? Je vous passe la photo quand même. C'est marrant parce qu'elle est bleu, blanc, rouge. On pourrait croire que ce sont les Français qui ont prêté ou construit cette nacelle, alors que c'est la marine chilienne. Elle est très étroite, il y en a qui vont pas remonter. Hein. Ah oui, vous croyez? C'est comme super fin. Oui, mais ils ont maigri. Depuis qu'ils sont en dessous, ils ont 2 mois sous terre, tu maigris quand même. Hein. Moi, j'ai demandé à des t'es dingue ou quoi? T'arrêtes pas de bouffer? Comment ça? Mais t'arrêtes pas de bouffer. Des racines. Mais tu crois qu'ils ont un frigo américain avec les glaçons et tout? Mais non, mais on leur met. Ils se font livrer par le tube. Christian croit qu'ils sont là, ils regardent la télé. Enfin, t'es con ou quoi? Par le tube, on peut leur envoyer des trucs. De quoi, de la mayonnaise? Mais tout. C'est rationné. Mais c'était pas rationné. Un peu, on manque de ketchup. Mais oui, t'as encore raté la saucisse. Mais t'as pas vu à Secret Story, les mecs qui sont rentrés, ils pesaient 22 kilos, ils ressortent à 300 kilos tous. Mais je te jure, c'est pas la même chose. Non, mais quand tu t'emmerdes, tu fais que bouffer. Ils sont bouffés entre eux, ça se trouve, ils sont plus que 17. Hein. On sait pas. C'est vrai, on va les remonter en morceaux, ça se tombe. Mais vous vous souvenez pas de l'avion de la Cordillère? Ils les avaient tous bectés, hein. C'est dans les mêmes coins, tout ça. Plutôt bouffer un passager qu'un plateau repas. C'est dans les mêmes coins. Ça va être beau quand même quand on va les voir sortir un par un. J'imagine que ce sera télévisé mondialement quand même. Oui, 33 heures, là, il y a... 33 heures. Il faut que Frédéric Mitterrand reprenne la télé. Pourquoi? Pour commenter. Parce qu'il s'intéresse aux mineurs. Oui. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier 7 jours sur 7. J'ai quelques histoires. Hein. Il faut dire qu'aucun auditeur n'a voulu les raconter lui-même à l'antenne. Pourquoi? Alors écoutez, vous allez vite comprendre. Je commence peut-être par celle-ci. Mon Dieu. Ou pas. Il est d'accord. C'est une carotte, une pomme de terre et une zigounette qui papotent ensemble. Ah, c'est bien, ça part bien. La carotte dit « C'est horrible ce qu'on me fait subir. On m'épluche, on me râpe et on me mange. » La pomme de terre dit « Moi c'est pire. On m'épluche, on m'écrase et on me bouffe. » Et la zigounette dit « Moi c'est rien comparé à ce que je subis. Moi on me met un sac plastique sur la tête, on me met dans un trou et on me secoue jusqu'à ce que je vomisse. » Alors, c'est trop bien. Je comprends pas pourquoi les gens les racontent pas eux-mêmes. Hein. Ah non, elle est géniale. Ah là là, j'espère que je pourrai m'en souvenir pour la raconter. Ah bah oui. En dîner ce soir, ce sera bien. Ça peut être bien. Ma très chère épouse, c'est une blague envoyée par Michel. C'est un agent immobilier qui envoie ce fax à sa femme. Il lui envoie un fax ou un mail d'ailleurs, peut-être modernisé un peu l'histoire. À mon avis, ça date quand même. Voilà, on va dire un mail. C'est un agent immobilier qui envoie un mail à son épouse. Ma très chère épouse, tu comprendras que maintenant que tu as 54 ans, j'ai certains besoins que toi, tu ne peux plus satisfaire. Je suis
suis très heureux avec toi, je te considère comme une merveilleuse femme et sincèrement j'espère que tu ne le prendras pas mal quand tu sauras, en recevant ce mail, que je serai pendant ce temps à l'hôtel Comfort Inn avec Vanessa, ma secrétaire, qui a 18 ans. Mais ne t'inquiète pas, je serai à la maison ce soir avant minuit comme tous les soirs. Quand le mail arrive à la maison, ah bah non, c'est mieux si c'est un fax. Ah merde. Tu vois, vous voulez faire moderne. Quand le type arrive à la maison le soir, il trouve un papier sur la table de la salle à manger et il lit le papier que lui a laissé son épouse. Cher Marie, j'ai reçu ton fax et je ne peux pas éviter de te remercier pour ta prévenance. Je profite de l'opportunité que tu m'offres pour te rappeler que toi aussi, tu as 54 ans. Donc, je t'informe que lorsque tu liras ce message, je serai à l'hôtel Fiesta avec Michel, mon instructeur de tennis, qui, comme ta secrétaire, a lui aussi 18 ans. Comme en plus d'être devenu homme d'affaires reconnu, tu as une licence de mathématiques, tu pourras facilement comprendre que nous sommes des semblables en cette circonstance, mais avec une légère différence. 18 rentre plus de fois dans 54 que 54 dans 18. En conséquence, ne m'attends pas avant demain. Elle est pas mal. Très bien. Elle est trop mignonne. Hein, on enverra à Isabelle Alonso, ça fera une chute pour son spectacle. J'en ai une petite dernière là. C'est Cendrillon qui a 75 ans. L'histoire est envoyée par Valérie. Cendrillon a 75 ans. Un peu Claude, tiens, voilà, Mais presque. tiens. Hein, Ah non, un peu plus. Hein. Ouais. Cendrillon est là après une vie heureuse qu'elle a eue avec son prince charmant, mais qui est depuis quelques années déjà décédé, hein, forcément. Elle a 75 ans. Elle passe ses journées, la vieille Cendrillon, sur son perron dans une chaise en bois à observer le monde avec son vieux chat Bob sur ses genoux. Elle est assez heureuse. Puis par un bel après Cendrillon, elle a un chat qui s'appelle Bob. Il s'appelle Bob. C'est connu ça. Bon, bien sûr. Bah, dans l'histoire, il y a elle a un chat qui s'appelle Bob. Bien sûr. C'est diminutif de Robert. Un Bobby. Bon, bref. Puis c'est un bel après-midi. Dans un nuage, soudain apparaît la marraine de Cendrillon, la bonne fée qui était pas revenue depuis... s'appelle Jennifer. Chère marraine, après toutes ces années, que fais-tu ici, dit Cendrillon. Cendrillon, la vieille marraine. depuis la dernière fois que je t'ai vu, tu as vécu une vie exemplaire. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi, un souhait que je pourrais exaucer? Cendrillon est surprise, mais après tout, rouge de confusion, elle réfléchit un peu, elle murmure « J'aimerais être immensément riche ». À l'instant même, sa chaise en bois se change en or massif. Cendrillon est abasourdi, sa chaise se transforme en or. La marraine a encore des pouvoirs, manifestement. Fais gaffe, Bob. Bob, son chat fidèle, sursaute. Quelle est ça? Mais vous ne Il y a savez un code des blagues comme moi maintenant. Alors, Elle est interminable, cette histoire. Alors, je peux t'exaucer un dernier souhait, dit... je peux t'exaucer un dernier soir. Ouais, dit la marraine. La marraine. Bob acquiesce de la tête. Cendrillon regarde son pauvre chat apeuré et répond: je veux que mon chat Bob se transforme en un beau et viril jeune homme. Comme par magie, Bob est transformé en un magnifique mâle si beau que même les oiseaux ne peuvent s'empêcher d'arrêter de voler et de tomber à ses pieds. Ça, c'est joli. La bonne fée dit: félicitations Cendrillon, amuse-toi bien dans ta nouvelle vie. Et en un éclair, la marraine s'en va. Il n'y a pas de chute. Pendant quelques... Si. Amuse-toi bien dans ta nouvelle vie. Elle est bien celle-là. Et en un éclair, donc elle s'en va. Pendant quelques instants magiques, le chat Bob et Cendrillon se regardent tendrement. Cendrillon est comme hypnotisé par le plus bel homme qu'elle a jamais vu, qui n'est plus un chat, qui est devenu un homme magnifique, vous l'avez bien compris. Je te kiffe, Bob. Bob s'avance langoureusement vers elle, la prend dans ses bras musclés, commence à lui embrasser l'oreille dans un souffle chaud, et soudain il lui murmure: là, je pense que tu regrettes de m'avoir fait opérer, non? Voilà. Bravo. Tout ça pour ça. Tout ça pour chat. On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Pour le best-of d'On va se gêner, donc avec Laurent Ruquier pour démarrer cette deuxième heure, il est en compagnie de Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Titoff, Christine Bravo, Michel Bernier et Florian Gazan.
Titoff et Pierre Bénichou. Faut expliquer à nos auditeurs, puisqu'on raconte tout. Cette émission, c'est un petit feuilleton. On ne cache rien. C'est un petit feuilleton familial, finalement. C'est ça. Faut quand même raconter qu'hier soir, on a enregistré notre émission mensuelle de France 4 et qui est l'adaptation télé de notre émission de radio, qui existe depuis maintenant pratiquement un an, finalement. Bientôt un an. C'est vous le rédacteur chef. C'est vous qui devriez expliquer là au lieu. Ah oui, alors c'est quoi le concept, Jérémy? Moi qui ne connais pas. En tout cas, hier soir, on a enregistré, on a fini quoi? Il était minuit et quart. L'heure d'aller dîner pour Pierre et Titoff, quoi. Voilà, l'heure d'aller dîner pour Pierre d'apéro. Bénichou et Titoff. Il y a du trajet, entre l'espace Gabriel et surtout quand on vient en rampant. Donc on n'a pas de nouvelles de Titoff et Pierre Bénichou. Il y a des gens sages qui sont rentrés tout de suite. Christine, vous êtes rentrée tout de suite. Ouais, bien sûr. Et je me suis couché. Et puis je me suis levé ce matin très tôt pour préparer l'émission. Voilà. Ça donne pas envie d'avoir ta vie, quand même. Florian Gazan, je vous signale que le mois prochain, vous ferez partie de l'équipe. Ah bah écoutez, j'en suis ravi. Mais je rentrerai chez moi après parce que manifestement. Bon alors si on peut lancer un appel, si dans Paris vous croisez Pierre Bénichou et Titoff bras dessoul. C'est simple, vous voyez un mec allongé avec une bouteille de rouge mais pas de carton s'il vous plaît, c'est Pierre Bénichou. Non, si vous parlez en roumain, c'est pas du roumain, ils sont juste bourrés. Vous voyez le travail que j'ai, Michel, vous qui n'êtes pas venu depuis un petit moment. Moi je vous admire, Laurent. Je vous admire. C'est dur pour moi. Tant de patience. Parce qu'il y a ceux qui viennent pas, mais le pire c'est ceux qui viennent. Et regarde Christine, il y a deux trucs à gérer, quoi. C'est ça qui est difficile. Ah, voici Titoff. 5 minutes de retard. Dernier avertissement. Moi, ce qui me plaît chez Titoff, regardez, je vais vous dire, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est qu'il est en C'est-à-dire retard, que mais il a voilà quand un même mec comme ça, à la machine. mais qui prend quand même le temps de s'arrêter à la du machine tout. à distribution ça, je de repas avant de rentrer dans les studios. Pas du tout. C'est-à-dire, qui vous a donné ce petit truc? Non, mais parce que je le sentais un petit peu hier. En partant, j'en ai acheté un hier. Eh bien, vous avez votre Vandame confisqué. Voilà. On le prend, nous qui sommes arrivés à l'heure, on va le manger. Est-ce que tu as des nouvelles de Qu'est-ce que c'est Pierre? que ça? Non, mais attendez, il y a Il est pas où, que moi Pierre? qui suis Il est où, arrivé en Pierre? retard. Non, mais il est où, Pierre? Je sais pas. Je l'ai laissé vers. C'est moche de le lâcher comme ça. Non, on n'est pas en. Vers quelle heure vous l'avez lâché, Pierre Bénichou? L'enregistrement de l'émission télé. Oui, donc jusqu'à quelle heure vous avez dîné, on peut savoir. Non, on veut tout savoir. Vous arrivez en retard, maintenant il faut expliquer. J'explique, y a pas de souci. Ça, Michel? Ça te manquait, non? C'est-à-dire qu'on a dîné très léger, 5 fruits, 5 légumes. Ouais. Chacun. C'est-à-dire une poire, une prune, Une Mirabelle. Voilà. Et puis, à un moment donné, on a essayé de regarder. À un moment donné, vers quelle heure? Il y avait un peu de brume où on était, du brouillard. Ouais, c'était une soirée mousse ou un truc comme ça. Et puis, pas tard. Pas tard. Même moi, j'ai même un peu bossé en rentrant tellement il était pas tard. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, il était pas tard, il est rentré, il a allumé, il est tombé sur William Lémergie, donc il était pas non, tard. mais là, ce qu'il y a en ce moment, c'est que il y a le salon de l'automobile, parce qu'on va y être d'ailleurs, non? Le mec, il veut s'en taper. Et c'est bien ça, non? Quel est le rapport? Ça fait un lancement, tout ça. Et alors, ça crée un embouteillage de monstre dans Paris. J'aime bien le salon de l'automobile, mais on peut plus circuler, quoi. Où va le monde? Et la mode aussi, la mode. Mais c'est marrant parce que c'est il y le avait la salon mode, de l'automobile et le salon de la mode pour vous. En même temps. Ouais. Mais pour nous pas, hein. C'est bizarre ça. Mais bon, moi je suis pas aussi, je suis pas encore habitué à Paris, tout ça, ça fait que 10 ans. Comme en plus en ce moment c'est la foire au vin. Christine Bravo, faites quelque chose, sermonnez-le. Non, surtout pas. Non, il est arrivé avant Pierre. Donc c'est quand même dingue. Non, mais moi je suis plutôt inquiet pour Pierre parce que c'est pas le genre en plus à arriver comme ça en retard. Non, mais quand vous l'avez laissé, vous étiez où? Je sais pas, on n'est pas rentrés ensemble. On dirait le film Very Bad Trip, tu sais. Et Pierre, il est en train de dormir sur le toit d'un hôtel, en fait. Je me doute bien que vous n'êtes pas rentrés ensemble, mais vous êtes sortis ensemble. La dernière fois. Pour dire la vérité, pardon, Laurent. Il m'a dit d'un coup, il s'est un peu énervé parce qu'il parlait à un groupe de personnes. C'est pas son genre. Il parlait à un groupe de personnes, à mon avis, ça c'est pas bien s'il m'écoute. Mais à mon avis, ça s'est pas passé comme il voulait. Il y a que des cons ce soir, allez, on se casse. Alors, on se casse, tout ça. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai dit, bon, allez, demain, on a l'émission, on enregistre le matin, donc allez, on rentre. On est rentré comme ça. On rentre en boîte. Comme il m'a dit, on rentre tôt, mais il était 3h
2h du matin. Avis à la population, alerte enlèvement. Est-ce que... On est sûr que c'est pas un enlèvement, ça c'est impossible. Est-ce que vous pourriez faire une... T'imagines les mecs qui ont enlevé Bénichou, ils se suicident. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas le cabage qui paiera la rançon. Hein. Comment on le décrirait, Pierre Bénichou, si on devait faire une description à la police parce qu'on l'a perdu ou kidnappé ou enlevé? Comment vous le décririez, vous, Michel? Un homme grand, imposant, tout ce qui finit en an. Ouais. Râlant, ronflant, dormant, gonflant, gonflant aussi parfois, somnolent aussi, chantant, imitant, mais en revanche n'arrivant pas. Voilà. Les meilleurs moments dont on va se gêner reviennent dans un instant sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1. Même le week-end. Europe 1. On va se gêner. Ça s'est passé mercredi dernier sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Dans un instant, nous aurons au téléphone Dorothée Mauger, qui est membre d'une AMAP qui s'appelle les Radiactifs. Et si nous avons au téléphone cette dame, c'est parce qu'elle va témoigner sur quelque chose de, je veux dire, très révolutionnaire et très intéressant. Dorothée a 37 ans et dans Le Parisien, elle montrait que finalement, c'était assez agréable, contrairement à des idées reçues, de vivre avec quoi chez soi? Un boa. Ah, de vivre avec un bois? Non. Non, mais c'est pas si loin. Avec un mec? Ça, je ne connais pas la vie de Madame Mauger, mais c'est pas un mec. C'est vivant, un animal? Pardon? Avec une autre dame? Avec une autre dame, j'en sais rien, c'est sa vie à Dorothée. Est-ce que c'est quelque chose? Animal. Est-ce que c'est quelque chose de vivant? Plusieurs animaux. Plusieurs animaux. Des rats? Des puces, des morpions, des souris? Non. Alors, est-ce que ça a un rapport avec l'écologie? Oui. Donc, c'est avec les vers de terre que tu mets dans ta poubelle qui Excellente réponse de Christine, bravo. Bonjour Dorothée Mauger. Bonjour Laurent. Ils ont été rapides, hein? Oui, très rapide. Alors effectivement, vous utilisez les vers de terre pour faire de l'engrais et surtout réduire les déchets chez vous. Vous avez une poubelle avec à l'intérieur des vers de terre. Combien vous en avez? Au départ, j'en avais 500 grammes. Maintenant, j'en ai beaucoup plus. Alors, néanmoins, je les compte pas, je les pèse plus. Donc, il y a beaucoup de vers, effectivement, ça grouille. Ça s'appelle le lombricompostage, c'est bien ça? Moi, je sais comment vous attirez les hommes chez vous. Hein. Vous dites, vous prendrez bien un verre? Non, Pierre. Ce sont des vers de terre. Alors, ce sont des vers de terre, mais c'est une espèce particulière de lombric. C'est pas les vers de terre qu'on trouve dans les parcs. Ils sortent pas de la poubelle, évidemment, vos vers de terre. Non. Alors, ce que vous appelez poubelle, en fait, c'est un lombricomposteur. Donc, effectivement, ça a la forme d'une poubelle à plateau et c'est complètement fermé. Donc, en réalité, c'est fait pour faire de l'engrais. Oui, mais moi, j'aurais ta poubelle pleine de verre. Là, tu t'emmerdais où tu mettrais les gosses? Sérieusement. Moi, ça me ferait peur. Chaque fois que tu enlèves le couvercle, ça grouille là-dedans. Il paraît qu'on les voit pas quand on ouvre le couvercle, c'est vrai? Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, ils s'enfouissent en fait sous la terre, enfin, sous le terreau, le compost. Ils n'aiment pas la lumière. Le principe, c'est qu'on récupère les déjections. Exactement. Et vous en faites quoi? Des vers? C'est de l'engrais, mon petit gars. C'est de l'engrais extrêmement pur et naturellement riche en nutriments. Je sais pas si c'est pur, mais ça me dégoûte tellement. Il y aurait quelqu'un qui ferait ça dans mon immeuble, je déménage. Mais c'est tout à fait sain comme système. Mais vous êtes vraiment des citadins. On en a mis 2000 ans à bouffer normalement dans des boîtes de conserve, soit se faire chier à revenir à la terre et tout ça. Mais je veux dire, à part enrichir Jean-Pierre Cosse, je vois pas en quoi toute cette alimentation a un intérêt. Vous avez bien compris que M. Bénichou est dans un moment de délire assez grave. Comme il est très ami avec Laurent Ruquier, il n'y a pas de médecin dans les environs, le psychiatre de service à Europe doit être occupé avec Nagui ou je ne sais pas. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Envoyez un mail à Laurent Ruquier sur ruquier.europe1.fr et vous participerez peut-être au challenge auditeur. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Je vous souhaite d'être perspicace, Sonia et Frédéric, parce que ce n'est pas si simple. Il y avait dans la presse la photo de Jacques Bonnet. Jacques Bonnet est absolument
inconnu du grand public. Et pourtant, il a un rôle très très important. Faites attention. Je sais, 10 secondes. Ah oui, Florian, laissez-leur au moins 15 secondes. Qu'est-ce que Jacques... Maniez-vous, parce que je sais, je trépigne. Qu'est-ce que Jacques Bonnet a comme rôle important, au point qu'il y a eu sa photo dans la presse ce week-end? C'est politique? C'est pas politique. Ça a un rapport avec la nuit blanche? La nuit blanche, pas du tout. Dépêchez-vous, il va donner la réponse. Ce n'est pas un sportif, Jacques Bonnet. Aïe, 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 aïe. 4 secondes. C'est bientôt la défaite. Qui c'est qui va partir à la boule? C'est Flo-Flo. Qui c'est qui va rester à Lisieux? Ah, attention, peut-être Frédéric. Non, c'est un artiste, non? C'est un artiste, en quelque sorte, oui, on peut le dire. Ouais. Bah alors allez-y, Florian Gazan. C'est la doublure de Victor Lanoux dans Louis la Brocante. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est une doublure, pourquoi les cascades, les scènes de... Non, les cascades c'est assez calme à ce niveau-là, sauf quand il ouvre un tiroir. Non, parce qu'il a eu des petits soucis de santé, Victor Lanoux, donc il le ménage. Donc maintenant il a une doublure qui est comédien lui-même, qui lui ressemble, mais il a une moustache. Et qui conduit la camionnette à sa place. Voilà, et la camionnette a une doublure aussi, ce qui fatigue également. Tous les déplacements en fait que fait Victor Lanoux désormais dans Louis la Brocante sont assurés par un autre comédien qui lui ressemble, qui s'appelle Jacques Bonnet. Voilà, c'est la doublure officielle de l'acteur. Les déplacements, même quand il s'agit d'aller de la cuisine à la... Oui, quand il y a des films comme américains comme Piège de cristal, les mecs qui sautent du 7e étage ou du 20e. Là, le tournage il doit être terrible, hein. Il tourne assis, tout ça, puis d'un coup, il y a un déplacement! On enlève Victor. On enlève monsieur. Victor, tu dois t'asseoir. Il y a une grue, hop là. Imagine Victor, mais quel acteur en plus. Tu dois t'asseoir, tu le sens Victor? Non, envoyez la doublure. C'est affreux quand même. Il faut lustrer une commode, Victor. Vous êtes dégueulasse. Oui, parce que c'est terrible, évidemment, parce que il reste un très grand et très bon comédien, Victor Lanoux, mais c'est vrai qu'il a des problèmes pour se déplacer aujourd'hui, et donc il y a quelqu'un qui marche à sa place, voilà, parce qu'il a encore des problèmes d'équilibre, mais ça va s'arranger, hein. C'est une Bien question sûr, de... souvent ça s'arrange à cet âge-là. Bon, écoutez. Moi, je le virerais, le mec. Jacques Bonnet? Eh ben oui, parce que quand on fait ces choses-là, il faut les faire dans le secret. Ah ben oui, mais c'est pas lui qui a demandé à ce qu'on ait un article. Tu parles. Bah non. Moi, je suis body double pour beaucoup d'actrices, mais je le dis pas. J'ai une clause de confidentialité. C'est pas vrai. Si, Anne Romanoff, je crois, tu fais, non? J'allais vous dire, ils vous ont demandé de tourner la nuit sexuelle de Susan Boyle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je trouve pas qu'il lui ressemble tant que ça. En plus, à part la moustache et les cheveux blancs, en fait, ça fait beaucoup déjà. Hein. Bah oui, mais on aurait pu mettre n'importe quelle moustache et n'importe quel cheveu blanc. Mais ça veut dire que si on regarde bien les prochains épisodes, en fait, il marche que de dos, Victor Lanoux. C'est-à-dire de loin. Ou de loin, de très loin. On le voit toujours de loin, voilà. Ah, je le connais, Jacques Bonnet. Ouais. Il tourne. Il a pas fait que ça dans sa vie. Hein. On dirait José Bové. Non, il a doublé d'Eric, c'était rasé la moustache. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Jacques Bonnet, je peux savoir, Pierre? Jacques Bonnet, il a joué. Elle a intérêt à être bonne, hein, si tu ris avant. Attention, Pierre. Non, il rit avant pour réfléchir. Je connais mon Pierre. C'est vraiment pas bon signe quand tu fais ça. Attends, c'est pas en vieux sage qu'on apprend à faire les grimaces. Hein. T'as gagné le temps des applaudissements en plus, là. Ok, Pierre, c'est parti. Allez, Pierre. Non, je sais pas, moi je le connais. Je le connais, c'est tout. Non, c'est vraiment. Moi, mon métier, c'est plutôt de me foutre des autres. Si on se fout de moi, je suis foutu. Hein. Je vous assure, peut-être que j'ai atteint mon principe de Peter, là, mon niveau d'incompétence. À propos, tenez, si vous voulez une bonne information. Oui. Vous savez à quel point je suis critique sur ce que je vois à la télévision. Au revoir, Sonia et Frédéric. Oui. Par ailleurs. Vous savez à quel point je déteste les comiques femmes. Oui. Je trouve ça toujours un peu vulgaire et tout ça. Et ça me gêne. Et j'aime pas les humoristes et surtout pas les femmes humoristes. Oui. J'ai vu quelqu'un à côté de qui toutes les femmes humoristes sont des monstres de charme, de délicatesse, à côté desquels Bigard semble un frisson sur de la mousse. C'est une gonzesse qui raconte qu'elle s'est fait épiler et qui arrive sur scène, les jambes écartées. Comment elle s'appelle déjà? Buffet. Elisabeth Buffet. Ah non, mais c'est quelque chose. Mais il faut la mettre en prison. Non mais c'est pas possible. Elle fait un numéro. Et la télévision monte ça plein cadre. Moi j'ai un très grand poste. Moi j'ai beaucoup de pognon. J'ai très grand truc comme ça. Et elle est comme ça. Et elle va. Mais je t'assure, j'avais honte non pas d'être humoriste, non pas d'être une femme,
coupable, non pas d'être français. J'avais honte de faire partie du genre humain quand j'ai vu ça. Mais elle a beaucoup de succès, Elisabeth Buffet. Elle est produite. Alors, elle a beaucoup de succès. Et alors Elle est produite par Juste. Et Hitler aussi avait beaucoup de succès. Elle est produite par Juste pour rire. Par Juste pour rire une fois. Non mais alors c'est vrai que c'est canadien, ça n'a rien à voir. Non, Juste pour rire. Elle maîtrise les accents comme personne. Ouais, c'est ça. Mais dans quoi vous avez vu Elisabeth Buffet? Je crois que c'était quelque chose pour rire, une émission. La soirée contre le racisme, non? Peut-être, c'est ça? La soirée contre le racisme sur France 2. Oui, c'est ça, oui. Par l'Inénaram Boujna. Il est drôle, lui. Non, moi je trouve très drôle, moi, Boujna, c'est vrai. En plus, c'est un peu de mon pays, tout ça. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Et ça s'est passé vendredi dernier. Laurent Ruquier et toute sa bande étaient au salon de l'auto. Ma question suivante porte sur un crayon à maquillage dont on reparle beaucoup dans la presse. De quel crayon à maquillage s'agit-il? Ah, qui supprime toutes les... Regarde là, celle-ci, elle connaît tout. Bah elle, ça va être super pour toi. Ça enlève toutes les cernes et tout. Oh, ça va être super pour moi. Attends, connasse. Un crayon anti-cerne, c'est vachement vieux, ça. Non, mais c'est un truc... C'est un stylo où maintenant le Botox, tu ne l'appliques plus par piqûre, mais c'est une crème. Je crois que c'est avec un stylo. Ça n'a rien à voir avec ça. De quel crayon à maquillage reparle-t-on beaucoup dans la presse aujourd'hui? Est-ce que c'est celui de quelqu'un? Oui. C'est celui de Martine Aubry avec lequel elle s'est blessée. Exactement, bonne réponse de Titoff. Elle est victime d'une ulcération, une sorte de lésion de la cornée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, ce qu'elle a fait, c'est que ça date quand même déjà d'il y a plus d'un an. En janvier 2009, elle s'était blessée un œil à cause d'un mauvais coup de crayon à maquillage. Non, mais il faut être quand même vachement énervé, hein. Oh non, tu fais un raccord en voiture parce que t'es pressé. Non, t'as des gros doigts. Jean-Marie Le Pen, c'est comme ça, c'est en se remettant du rimel que ça lui était arrivé. Il était là, Le Pen, il se remaquillait, d'un seul coup, pouf. Voilà. Non mais alors attends, pourquoi s'il y a un an quand même? Il y a un an, c'est bon. Eh ben oui, mais depuis, elle souffre de cet œil. La preuve, c'est qu'elle a déclaré forfait. Elle ne jouera pas contre la Roumanie. Qu'est-ce que je raconte? Non, mais elle a un problème ophtalmique depuis cet accident de janvier 2009. Et là, les médecins lui ont même dit qu'il ne fallait plus qu'elle aille devant les flashs ou sur les plateaux télé pendant quelques jours, parce que effectivement, ça peut aggraver son problème. Pourquoi elle ne ferait pas comme nous? Elle ne mettrait pas des lunettes de soleil pour aller dans les émissions de télé? Ça fait un peu star. T'imagines Martine Aubry avec des lunettes de soleil? Elle doit éviter la lumière pendant plusieurs jours, Martine Aubry. Non, mais quand même, on imagine. Alors, elle pourrait faire, pardon, je vous coupe la parole, mais ça, elle pourrait faire aussi comme Le Pen, justement, mettre un. Ah bah oui, ça serait une bonne idée. T'as raison, oui. Non, mais avec un bandeau et une canne, elle pourrait arriver. C'est assez triste pour elle. Elle a rechuté. La patronne des socialistes a dû à nouveau se rendre à l'hôpital hier matin à Paris après une nuit sans dormir. Et le médecin a été catégorique. Participer à une émission de télé et être exposé au projecteur n'est pas raisonnable pour elle. Et surtout, tu es obligé d'être maquillé quand tu vas dans une émission de télé. Et donc, dès qu'elle revoit un crayon à maquillage, évidemment, voilà, il doit y avoir une sorte de phobie. Une phobie, allergie, une angoisse. Merci Joujou. Tiens, vous êtes là, Joujou. Oui, je l'écoute. Il intervient de temps en temps comme ça pour vous aider quand vous n'êtes pas bien. Une angoisse. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Jérémy Michalak hier, mais cet homme-là est transformé. T'as vu, il est boursouflé. Il est quoi? Boursouflé. Je t'emmerde, moi. Non, regarde, t'as les yeux qui brillent. Il y a beaucoup de lumière. T'es tombé amoureux? Non, pas hier. C'était avec Pierre Bénichou hier soir? Non, j'ai pas ce défaut-là, non. Peut-être ça y est, il a fait l'amour. Tu veux dire avec ma meuf? Oui. Non. Toujours pas. Toujours pas. Pas cette année, non. Madame Aubry se retrouve dans le noir et on lui souhaite évidemment, comme on le dit à chaque fois dans ces cas-là, un prompt rétablissement. Si je vous contacte aujourd'hui, me dit Mickaël, c'est pour confirmer que monsieur Michalak, alias Joujou, a un passé trouble. Effectivement, il y a 5 ou 6 ans, j'ai eu la surprise de croiser monsieur Michalak en boîte de nuit à Calpe, c'est ça, en Espagne. Ah ouais, il y a très longtemps. En compagnie de Magloire. Ah putain. Oh là là, ça c'est un dossier, ça. Attends, s'il y a des photos de ses vacances, je suis dans la merde. Vous étiez en vacances avec Magloire? Ouais. Ils étaient une bande de jeunes jet-setters, tous vêtus d'un blazer blanc. Ah non. Ah oui,
c'est le soir à thème. Oui, que je me suis dépêché d'acheter moi-même à ma rentrée en France, parce qu'à 16 ans, on est influençable. Depuis, j'ai beaucoup changé, me disent mes parents. C'est normal, tout va bien. Vous faisiez avec Magloire à Walpé en Espagne. En Espagne. À Calpé. Bon, on était en vacances, on est potes avec Magloire. Avec Magloire. Ouais, mais tu peux être pote avec Magloire sans forcément. Être quoi? Sans forcément, c'est bizarre, tu fourches un peu là. Sans forcément quoi? Ben j'en sais rien, tu peux forcément être à Tu peux Walpé. être pote avec Laurent sans forcément, enfin voilà. Faire de la radio. Quoi? Vous serez gentil de pas me comparer à Magloire. Parfois je confonds. Il y a au moins 60 kilos de Je suis pas différence. noir. Non, mais c'est un copain à vous, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, il est marrant, quoi. Très sympa. Il est marrant. Non, mais il est rigolo. Non, Magloire, il transpire la sympathie. C'est le mot. C'est impressionnant, hein. Il est tout le temps avec des manteaux en fourrure et il goûte en permanence. Ah, il goûte, quelle horreur. Il transpire. Christophe aussi était en vacances avec nous. J'étais un peu choqué, pour tout vous dire, car j'ai eu les oreilles qui saignaient. C'est un mec que j'ai mis de côté. On l'a reçu en fin de semaine dernière à cause de cet imbécile de Christophe Beaugrand qui s'est mis à chanter des tubes des boys bands. C'était atroce. Faites taire ce garçon. Quand il parle, ça va, mais quand il chante, c'est ignoble. Ça, c'est pas gentil, c'est pas vrai. On se farcit déjà Pierre Bénichou avec les chansons d'avant-guerre. On va pas en plus se faire toute la discographie des To Be Free avec le petit nouveau. Merci de faire passer ce message. Qui c'est? Ah, c'est pas gentil. C'est Sophie. Salope. Gérard, il faut peut-être le former un peu, le petit nouveau, parce que me psychanalyser. il prend ses aises un peu trop C'est facilement. incroyable l'aisance qu'il a. Ah oui. Il débarque chez nous, il ne sait pas grand-chose. Je l'ai vu quelques fois à la télévision. Bon, il est plutôt beau gosse. Je vous plais, il dit deux, trois mots. Non, il est plutôt bien. Il aligne 2-3 mots à peu près sans faute de français. Et à part ça, jamais trouvé. Je trouve que j'ai des grandes oreilles, Laurent. Non. Mais à part ça, c'est vrai, vous n'avez pas un curriculum vitae aussi impressionnant que celui de Claude. Vous n'avez pas, malgré tout, la beauté de Charlotte, les charmes cachés de Jérémy Michalak et l'accent de Titoff. Donc vous n'êtes pas grand-chose encore actuellement. Mais quel enfoiré! Il a les charmes pas cachés de Jérémy Michalak. Aucune fille au monde Non, n'est plus non, non, belle. non, non. C'est bon, aucune fille plus belle que toi. Bon, ça va, chérie, ça va. N'oubliez pas que Laurent Ruquier est jusqu'à 18h sur Europe 1 le samedi et le dimanche ainsi que la semaine. Restez bien avec nous, on le retrouve dans un instant pour le best-of. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Ah, une recette de grand-mère, hein, ça ne se loupe pas, n'est-ce pas Laurent Ruquier? Écoutez bien cette recette, les uns et les autres. 2 cuillères à soupe de yaourt, 2 cuillères à café de miel, 2 cuillères à café de poudre d'amande. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Une crème pour le visage. Oh là là, comment vous savez ça, vous? Non, parce que je me doute, j'ai vu, je crois dans le JDD, un article comme quoi c'était revenu à la mode de faire des recettes de grand-mère et de se tartiner des trucs sur la tronche. T'as la gueule de Mamie Nova après, quoi. Mais je sais pas, mais... C'était dans le Parisien Dimanche et non pas dans le JDD. Si vous appreniez à faire vos crèmes de beauté vous-même, il paraît que voilà, maintenant on peut faire ça soi-même. C'est un retour aux produits naturels. Et effectivement, avec 2 cuillères à soupe de yaourt, 2 cuillères à café de miel, 2 cuillères à café de poudre d'amande, vous pouvez vous faire une crème de gommage pour le visage. Et quand à la date, tu peux manger une crème L'Oréal ou pas? Non, mais écoutez, c'est bien, ça coûte moins cher que de faire ces petites crèmes soi-même à la maison. Que je vois ça chez moi, tiens. Pourquoi? Qu'on prenne du yaourt et du machin, qu'on se le mette sur la tronche, je vais te dire. Putain, il y a des tartes qui se perdent. Hein. Mais attends, il y a vachement de remèdes de grand-mère qui sont... de savon de Marseille, puis c'est tout. Mais non, mais qui sont vachement utiles. D'ailleurs, j'ai Cali au téléphone. Non, pas le chanteur. Hein. Cali, c'est une dame qui est consultante en cosmétique. Bonjour Cali. Bonjour Laurent. Et c'est bonjour à toute l'équipe. Sur Internet qu'on peut désormais trouver ces recettes de cosmétiques. Oui, tout à fait. On peut les trouver maintenant sur Internet. L'atelier d'essence, c'est l'endroit où vous travaillez, c'est ça? Voilà, c'est l'endroit où ont lieu les ateliers. Donc on se rassemble en petits comité d'une douzaine de personnes et on réalise des préparations avec des ingrédients naturels. Avec du miel, du sucre, de la cire d'abeille? Avec donc des ingrédients basiques qu'on va trouver simplement dans nos placards de cuisine. Ah oui. Et parfois on détourne aussi donc des choses auxquelles on pense pas forcément, comme le gros sucre, le gros sel, le sucre. Ah oui, le gros sucre. Moi je faisais des mises en plis à ma grand-mère et je lui mettais de la bière sur les cheveux, ça lui faisait tenir bien sa mise en plis. C'est pas vrai. Oui, c'est des remèdes de grand-mère. Et moi, pour me blanchir les cheveux, je mettais du Bonux. Moins naturel. C'est-à-dire C'est naturel. Le meilleur shampoing, c'est de prendre
du savon de Marseille et un œuf. Et le concombre, alors, c'est bien ou pas pour les cernes, le concombre? Le concombre, c'est mieux pour purifier en fait l'épiderme plus que pour les cernes. D'accord. Après, chacun a son utilisation perso, mais... Ah oui, ça. Chacun fait ce qu'il veut. Vous avez été sûr. Vous savez quoi, madame Cali, c'est ça Cali, oui. Madame Cali. Vous savez quoi, dès que vous avez dit concombre, ils se sont tous retournés sur moi. C'est pas vrai. Vers toi. Dès qu'on a du dit délit de concombre, faciès. non, dès qu'on a dit ah non, pas de faciès. Et dès qu'on a dit concombre, c'est toi qui t'es marré. On t'appelle le robot ménager, j'y peux rien. Un broyeur, faites très attention. Et vous avez de plus en plus de monde qui vient à votre atelier d'essence pour essayer d'apprendre à faire ses crèmes soi-même. Oui, il y a de plus en plus de monde. En fait, il y a un retour au naturel, premièrement parce que ça permet de protéger sa santé en utilisant des ingrédients sains. Ça permet aussi de préserver l'environnement. Et puis, il y a un aspect qui est très ludique. Ça coûte cher? Alors non, ça coûte pas cher. Ça coûte le prix quand on va donc faire sauf et qu'on achète des ingrédients classiques comme les yaourts. Mais moins cher donc que les crèmes qu'on achète en magasin toutes faites donc. Nettement moins cher que les crèmes achetées en magasin et beaucoup plus saines. Et on peut aussi... bonjour madame, c'est François-Marie Bagné. Vous voulez vraiment me mettre sur la paille ou quoi? C'est drôle, vous m'avez grillé de 2 secondes, j'allais demander... ça arrive souvent. J'allais demander à Cali si... J'allais demander à madame si effectivement elle n'était pas la nouvelle madame Bettencourt en fait. Non, pas du tout. Moi, je savais pas qu'on pouvait se mettre du yaourt sur la tronche, en tout cas. Mais regardez Valérie Bègue. C'est le retour de la connerie, quoi. Déjà, c'est sûr que tous ces onguents, ces machins qui valent des prix fous, c'est un peu ridicule quand ils disent aux extraits essentiels, aux huiles de B2, c'est grotesque. Mais alors maintenant, on veut laisser ça pour revenir à faire des choses aussi ridicules avec des produits qu'on pique dans la cuisine. Mais jusqu'où on va aller, ma pauvre petite chérie? Lave-toi bien, ça suffira. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. Et c'est la dernière partie de votre best-of avec Laurent Ruquier cet après-midi, bien entendu. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec votre journal de 18h sur Europe 1. Qui a écrit au feutre vert « Elle veut me tuer » Non, alors ça c'est Bettencourt. Qui, laquelle? Liliane. Liliane Bettencourt, bonne réponse de Christine Bravo. Expliquez. C'est affreux. Elle a écrit ça à propos de sa fille. Oui. Sur les mémos, non? Ouais, voilà. On lui reproche d'avoir fait des mémos. Aide-mémoire. Pour savoir quoi dire. Des aides-mémoires pour savoir quoi dire. Alors, quand même, quand tu passes une audition, tu fais des mémos en disant tiens, je vais dire ça. Quand tu vas bosser et que tu veux te démerder un peu mieux, tu prépares un peu 2-3 répliques. On prépare l'entretien, évidemment. Et quand tu passes au tribunal, ça m'est arrivé. Effectivement, tu vois, quand t'attaques un journal ou même quand tu divorces, oui, tu te fais un petit mémo que tu sors de ta poche, tu dis putain, faut pas que j'oublie de dire ça. Et là, encore une fois, on va nous dire que Madame Bettencourt, c'est donc la preuve qu'elle a pas toute sa tête. Alors merde, je trouve ça indécent, dégueulasse, minable. Foutez la paix à cette dame. Mais le God en or, c'est un aide-mémoire aussi pour le rappeler un truc qu'elle a pas fait depuis longtemps. Probablement. Oui, ça remplace le nœud à son mouchoir. C'est un pense-bite. C'est très joli. Et elle a quand même ajouté au feutre vert, alors que sur le mémo il était écrit Françoise est jalouse de ma beauté, de mon élégance, de mon souci, de la perfection en toute chose. Françoise c'est sa fille. Elle a ajouté au feutre vert, elle veut me tuer. Je vous conseille vraiment de lire son interview dans Paris Match, qui a tombé par terre, qui est génial, l'interview de Liliane. Ce qui est amusant, c'est quand on lui demande pourquoi elle a donné tant d'argent à François-Marie Bagné, qu'est-ce qu'elle répond? Parce qu'il en demandait. C'est formidable. C'est pas con, remarque. C'est si simple que ça, en fait. Demandait. Et surtout, elle disait, je voulais le voir courir. Je voulais le voir courir. Ça la faisait quelque part jouir de voir quelqu'un courir pour lui réclamer de l'argent. À ce point. Mais lui dit qu'il a jamais rien réclamé, par contre, dans ses interviews. Bien sûr que si, qu'il en réclamait, mais peu importe. Ce qui est formidable, c'est que cette interview est drôle.
drôle, pertinente. Elle se fout de la gueule un peu des autres et d'elle-même. Donc vous croyez qu'elle a toute sa tête? Mais évidemment, non, c'est sûr. Elle a 87 ans. Depuis quand la vieillesse c'est signe de bargeoterie, enfin faut voir. Alors Aznavour, Dormesson. Pourquoi elle s'habille tout le temps orange? Parce qu'elle a oublié qu'elle a mis la veille la veste ou quoi? Non mais elle aime le saumon, elle aime la couleur saumon. Ah oui, Écoute, d'accord. je pense que c'est vraiment une femme brillante, drôle, et je suis scandalisée par tous ces procès qui lui sont faits. D'ailleurs, elle ne veut pas aller se faire expertiser. Elle le dit dans Match, c'est formidable. Elle dit mais attendez. Pourquoi si je n'y suis pas obligée? Oui, mais la fille, elle n'aime pas que quelqu'un qui soit mais la justement. Fille, tu l'as vu la fille? Ah Ah, tu l'as vu la fille? Oui. Mais elle a l'air d'une tristesse. Elle a l'air, c'est un petit oiseau blessé comme ça. La Bettencourt, tu vois, elle a une bite en or dans son bureau à 87 ans. Tu vois ça, c'était à son mari. Hein. Mais oui, mais peu importe. Oui, mais est-ce qu'elle le sait que c'est ça? Mais tu vois l'incompatibilité totale entre la mère et la fille. Oui, sa fille, moi, je l'ai vécu, ça. Moi, je pense que c'est une bouteille de lac. Mais bien sûr, sa fille, elle a juste un god en plastique, tu vois. Sa mère a un god en or. T'imagines la pression que ça met sur Bagné? François-Marie, t'as vu ce qu'il y a sur la table, hein? Écoute. Ah, donc vous ne croyez pas qu'elle soit manipulée, qu'elle soit abusée? Mais pas du tout. Évidemment qu'elle a toute sa tête, et quand t'as autant d'argent, 1 milliard. Mais pour elle, c'était que dalle de filer un milliard à Bagné. Pour rire, pour se distraire, pour danser à Venise. Mais bien sûr. Voilà la taille de la poche. Je suis mort de rire. Mais évidemment, elle se faisait chier. Va chercher le pain, François-Marie. Voilà 1 milliard. Regarde la monnaie. Alors que lui soit pas net, que lui ça soit. Mais non, mais net. C'est autre chose. C'est autre chose qu'il est un peu. Il ouvre des ateliers. Qu'il ait profité. C'est pour un atelier, c'est pour un atelier de travail. Ça c'est clair qu'il a profité, c'est clair qu'il a demandé, c'est clair qu'il était à Proguin. Elle le dit, il en demandait, je lui en donnais. Moi j'adore cette nana, voilà. Vous auriez été aussi généreuse, vous, si vous aviez eu tout ça. Non. Pas avec un PD. À demain, Laurent Ruquier, qu'on retrouve bien entendu à 16h sur Europe 1, le samedi et le dimanche. Je vous rappelle que c'est à 15h30 du lundi au vendredi. Pour assister aux émissions publiques d'Europe 1, celles de Jean-Marc Morandini, Laurent Ruquier, Laurent Baffy, Anne Roumanoff, Pierre-Louis Basse, eh bien c'est très simple, vous faites le 3921, c'est 34 centimes la minute, vous nous laissez vos coordonnées et on vous rappelle, vous écoutez Europe 1, il est 18h.